Aaron Desiver, il est entraîneur de plongeon. Il est avec nous maintenant pour nous parler de l'invitation Camo. Bon après-midi, Aaron. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Le Canada performe très bien à date à notre championnat. On est rendu à notre 14e édition de notre championnat international Camo Invitation. Et puis, tout de suite, je vous donne même pas 2 secondes de répit parce que je veux obtenir des résultats de Ruben Ross et de François Imbeau-Dulac qui participaient à la finale du 3 mètres cet après-midi. Comment ça a été pour eux? C'était très, très bien. François a remporté la médaille d'or. Wow! Avec un pointage record personnel. Donc, ça, c'était super. Puis Ruben a fini avec un médaille de bronze, juste tout proche en arrière, un Chinois de Shanghai. Les trois ont très bien plongé. Ruben aussi a très bien plongé. Par contre, il a manqué un plongeon pour des 6,5, qui est un plongeon qui est normalement très, très bon pour lui, mais il a juste anticipé un peu l'ouverture du plongeon qui a amené que le plongeon a rentré dans l'eau un peu moins vertical. Bon, et ça, c'est très encourageant pour François Imbeau-Dulac alors qu'on se prépare aux championnats canadiens, des championnats canadiens très importants pour la sélection de l'équipe qui va nous représenter aux prochains Jeux olympiques. C'est bien ça? Effectivement, ce championnat-là est primordial pour les garçons 3 mètres. De un, il faut se classer pour l'équipe qui vont aller aux Coupes du Monde. Mhm. Puis, ils vont aller à Londres pour le Coupe du Monde où ils vont essayer de faire créer des spots pour le Canada, le pays, aux Olympiques. Donc, il faut tomber dans les premiers 18 aux Coupes du Monde. Et les deux garçons, Ruben Ross et François Imbeau-Dulac, sont des personnes qui aimeraient bien faire ça. Par contre, Alexandre Despatie est présélectionné pour cette Coupe du Monde. Donc, il y a juste un spot disponible. Donc, les deux garçons travaillent très, très, très fort pour être en mesure de gagner la dernière spot pour aller aux Coupes du Monde. Si je fais pas erreur, Alexandre ne pourra participer au championnat canadien cependant. C'est ça. Présentement, il focus sur son entraînement et son réhabilitation de genoux. Ça va très bien. Je le vois à chaque jour s'entraîner. Puis il a recommencé à faire ses plongeons qu'il performe devant les juges. Donc ça, c'est très encourageant. Il y avait un doute il y a 3, 4 mois où la blessure du genou était assez sévère. Il ne savait pas s'il devait faire une chirurgie ou non. Mais finalement, ils ont fait un plan de physiothérapie, de réhabilitation, puis ça va très bien. Puis je vois un grand sourire sur le visage d'Alex. Donc lui, il est très optimiste, puis il est très content avec sa progression. Il prépare pour performer aux Coupes du Monde à Londres pour créer un spot pour le Canada. Non, merveilleux. J'aimerais vous entendre parler parce que Pamela Ware a gagné aussi hier. Alors, mais on va commenter le plus récent résultat, celui de François Imbeau-Dulac aujourd'hui. Il Oui. établit une marque personnelle, donc on ne peut pas, comment dire qui gagne en absence de. Vous comprenez ce que je veux dire par là. C'est pas parce que la compétition n'était pas relevée, c'est qu'il a fondamentalement très bien plongé. Absolument. Il n'a jamais eu un lift enchaîné comme celui-là. Il a fait sa meilleure performance avec un pointage de 472 points. Puis, à date, son meilleure performance, c'était ce matin, qui c'était 457. Donc, on parle d'un niveau très, très élevé. Ce niveau-là, 472, est qu'est-ce que ça prend pour être dans les premiers 12 au Coupe du Monde ou aux Olympiques. Donc, c'est très encourageant pour François. Il revient d'un jeu panaméricain à Guadalajara où il a fait aussi un record personnel avec 452. Il travaille, ça c'est un homme qui travaille énormément, beaucoup, beaucoup. Il travaille très fort et il amène une intensité à l'entraînement qui est absolument un plaisir de regarder à chaque jour. Donc, je suis très encouragé, comme son entraîneur, je suis très encouragé de
de comment ça progresse avec François et je suis très, très enthousiaste avec le futur pour cet athlète-là. Si je ne fais pas erreur, 472 points en compétition internationale, c'est l'équivalent de notes supérieures à 7,5, ça. Oh oui, on parle des plongeons qui vaut des 8,5 et des 9. Donc, François était capable d'exécuter 4 plongeons pour des 8,5 et des 9, puis 2 plongeons, un petit affaire moins pour des 7,5 et des 8. Donc, ça, comme j'ai dit avant, c'est très encourageant. Ruben Ross et François plongent dans la même piscine. Ils s'entraînent aux mêmes heures, puis ils sont en train de pousser un à l'autre à vraiment augmenter leur niveau. Puis on voit que ça fonctionne pour ces deux-là. Ce matin, Ruben a performé pour un 470. Hmm. Donc, regarde, les deux hommes savent qu'ils vont dans la bonne route pour réussir leurs objectifs, qui est de créer un spot pour le Canada ainsi que pour qualifier pour les Olympiques. Ça, c'est on ne peut plus encourageant quand on est entraîneur de voir ce qu'on appelle l'émulation là, au sein d'une équipe, de voir qu'un pousse l'autre. Cette situation, vous la vivez également du côté féminin, car Pamela Ware, en gagnant hier, a lancé un message et à Jennifer et à Emily, disant « Préparez-vous, mesdames, parce que les championnats canadiens vont être chaudement disputés. » Elle aussi, elle a très bien fait hier, si je ne fais pas erreur. Très, très, très bien. Pamela Ware est dans une position où elle a changé sa liste. Elle a augmenté la difficulté de 2 plongeons. Donc, elle a ajouté 2 nouveaux plongeons dans sa liste, qui est assez intéressant parce que maintenant, elle a une liste qui est comparable à les filles qui performent parmi le monde, dans les meilleurs au monde. Elle a une fille aussi qui aime beaucoup les compétitions, qui aime performer. Puis elle a réussi de faire un record personnel aussi, avec un pointage de 337 points. Puis ça, c'est une performance que n'importe quelle fille au Canada serait fière de. Jennifer le fait très, très souvent, puis elle est capable de faire meilleur que ça. Emily a déjà fait plusieurs fois aussi, mais maintenant, Pamela, effectivement, comme vous avez dit, elle dit regarde-moi, moi aussi, je suis capable et je veux un spot aussi. Donc, je vais pas laisser ma place. Parlez-moi de la qualité de l'opposition, parce que je m'en voudrais que les gens pensent là, qu'ils ont gagné contre des équipes B, etc. Il y a d'abord n'importe quelle équipe B de Chine est très, très redoutable. Euh, Absolument. Oui, oui, oui. Regarde, moi, je suis très fier d'être capable de faire un témoignage de les performances des Chinois, peu importe s'ils sont sur l'équipe nationale ou s'ils viennent d'une équipe provinciale de Shanghai, qui est le cas présentement ici. mhm. Ces plongeurs-là ont une culture d'entraînement en Chine qui est supérieure qu'à travers le monde. Donc, quand ils viennent plonger ici, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est vraiment quelque chose que nos athlètes, nos jeunes athlètes, un privilège de voir comment le sport peut être fait puis comment l'entraînement peut être fait. Les Chinois sont des très bons exemples, sont des très bons amis aussi. Puis quand on voit eux plonger, c'est la magique. C'est vraiment la perfection. Puis aujourd'hui et hier, on voit que nos Canadiens aussi sont capables de faire un peu de magique et perfection. Ça se poursuit tout le week-end? Exactement. On a encore le championnat samedi et dimanche. Les épreuves, les femmes à la tour vont avoir lieu demain. Donc, il y a Caroline Ware qui va essayer de reproduire une performance similaire à sa sœur, Pamela Ware. Mhm. Et il y a aussi les hommes au 10 mètres qui va être très, très beau à voir. Il y a un Chinois qui fait une liste incroyable au 10 mètres. Donc, je vous invite à venir au Centre Corbière, au Centre sportif Corbière, pour voir nos plongeurs puis les plongeurs des autres pays. Il y a 12 différents pays ici. Puis c'est vraiment un bel événement. Les finales sont présentées en après-midi? Exactement, à peu près à 3 heures dans l'après-midi, les finales commencent.
Puis c'est là où on va voir les meilleurs plongeurs au monde plonger. Aaron Desiver, 1000 fois merci. Bon week-end. Félicitations à Camo. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra sur Sirius 156.